Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'Islam au top. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus inspirantes et profondes de l'islam, la vie d'Ismaël, le fils du prophète Ibrahim. De sa naissance miraculeuse à son rôle crucial dans la transmission du message divin, nous allons découvrir ensemble comment sa vie incarne la foi, la soumission et l'unicité de Dieu. Si vous êtes passionné par l'histoire des prophètes, le monothéisme et les enseignements spirituels, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos fascinantes. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à liker, commenter et surtout à partager avec vos proches. Cela m'aide énormément à faire grandir cette communauté et à vous offrir encore plus de contenu de qualité. Alors restez avec moi, et découvrons ensemble la vie d'Ismaël, un exemple de foi et de sacrifice, pour l'ensemble de la communauté musulmane. C'est parti! La naissance d'Ismaël est l'un des événements les plus significatifs de l'histoire des prophètes dans l'islam, car elle est marquée par une grande bénédiction divine, mais aussi par un test profond de foi. Ismaël est le fils d'Ibrahim, un des plus grands prophètes de l'islam, connu pour sa dévotion totale à Allah et pour avoir été le guide des croyants, sur la voie de l'unicité de Dieu. La naissance d'Ismaël est l'aboutissement de la prière fervente d'Ibrahim, qui demandait à Allah un enfant malgré son âge avancé et la stérilité de sa femme Sarah. Ibrahim avait une foi inébranlable en Allah, et même lorsque la promesse d'un enfant semblait impossible, il n'a jamais perdu espoir. Dans le Coran, Allah mentionne cette prière sincère d'Ibrahim, dans le sourate Maryam 4 à 6. Il dit, « Mon Seigneur, ma peau est bien frêle, mes cheveux blancs ont envahi ma tête, et je n'ai jamais été malheureux dans ma prière à toi, Seigneur. Et je crains qu'après moi, mes proches ne soient perdus, alors accorde-moi un successeur. » Mais Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, répondit à la prière d'Ibrahim en lui donnant un fils. Cependant, il n'a pas été donné à Ibrahim un enfant de Sarah, mais d'Ajar, une esclave égyptienne que Sarah lui avait donnée. Allah, en lui offrant cette bénédiction, a montré qu'il est capable de tout, même ce qui semble impossible pour l'humain. Dans la sourate As-Safa 100 à 101, Allah dit : « Ô mon Seigneur, accorde-moi un enfant parmi les vertueux. » Nous lui donnâmes donc la bonne nouvelle d'un garçon, endurant. Ainsi, la naissance d'Ismaël n'est pas simplement un événement biologique, mais un acte divin plein de symbolisme. Allah, en permettant à Ibrahim d'avoir un fils malgré son âge avancé, a montré sa puissance et sa générosité envers ceux qui placent leur confiance en lui. Ismaël a une place particulière dans l'histoire d'Ibrahim, en raison du lien étroit qu'ils ont partagé. Dès sa naissance, Ismaël n'a pas été simplement un enfant, mais aussi une promesse de grande importance. La relation entre père et fils a été marquée par un amour et un respect mutuels, mais aussi par des épreuves imposées par Allah pour tester leur foi. L'un des événements les plus marquants de cette relation père-fils a été le rêve d'Ibrahim, où Allah lui ordonnait de sacrifier son fils bien-aimé, Ismaël. Ce rêve a été une épreuve énorme pour Ibrahim, mais il a accepté la volonté divine. Ismaël, à son tour, a montré une soumission totale à Allah en répondant à son père qu'il était prêt à se sacrifier pour Dieu, un acte de foi sans égal. Dans le sourate As-Safa 102, le Coran rapporte : quand il atteignit l'âge où il pouvait courir avec lui, Ibrahim lui dit : « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je devais te sacrifier. Que penses-tu ? » Il répondit : « Ô mon père, fais ce qu'on t'ordonne. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les endurants. » Ce passage coranique montre non seulement la soumission totale d'Ismaël, mais aussi sa grande patience. L'acceptation de cette épreuve par Ibrahim et Ismaël symbolise le sacrifice ultime dans le cheminement spirituel. Ce sacrifice n'a pas eu lieu, cependant, car Allah, dans sa miséricorde, a remplacé Ismaël par un bélier, un acte qui est désormais commémoré chaque année par les musulmans à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Le lien entre Ibrahim et Ismaël ne s'arrête pas là. Après le sacrifice manqué, Allah ordonne à Ibrahim et Hajar, la mère d'Ismaël, de s'installer dans un lieu désertique, près de ce qui deviendra plus tard la Mecque. La foi et la patience d'Ismaël, et de sa mère Hajar dans ce lieu aride, où il se retrouve presque abandonné, est un autre exemple de leur totale soumission à la volonté divine.
c'est là que, par la miséricorde d'Allah, le puits de Zamzam surgit, apportant l'eau nécessaire à leur survie, un miracle qui renforce encore plus le lien entre Ismaël et la volonté d'Allah. Cet événement est également mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah 158, qui décrit la source de Zamzam comme une bénédiction pour Hajar et Ismaël, et une source de vie pour les générations futures. Ce moment, où Allah prend soin de ses prophètes, est un témoignage de la manière dont il guide et soutient ses serviteurs dévoués. En résumé, la naissance d'Ismaël et son lien avec Ibrahim sont des éléments essentiels dans la compréhension de l'islam, car ils illustrent l'importance de la foi, de la patience et de la soumission totale à la volonté divine. Ces événements, marqués par des miracles et des tests divins, sont des exemples puissants de la manière dont Allah guide et soutient ceux qui placent leur confiance en lui. La relation entre Ibrahim et Ismaël est un modèle de dévouement et d'obéissance, qui inspire tous les croyants à suivre le chemin de la foi avec intégrité et persévérance. L'épreuve du sacrifice d'Ismaël est l'un des événements les plus significatifs de l'histoire des prophètes dans l'islam, illustrant la soumission totale à la volonté divine. Cet épisode est relaté dans le Coran, notamment dans la sourate As-Safa 100 à 107, où Allah ordonne à Ibrahim de sacrifier son fils bien-aimé. Ibrahim, en dépit de la douleur que cette demande engendre, accepte sans hésitation la volonté d'Allah. Il dit à son fils, « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je devais te sacrifier. Que penses-tu » Ismaël répond, « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Cet échange témoigne de la foi inébranlable et de la soumission totale d'Ibrahim et d'Ismaël à la volonté divine. Leur obéissance est récompensée par l'intervention divine. Au moment où Ibrahim s'apprête à sacrifier son fils, Allah le remplace par un bélier, symbolisant la miséricorde divine. Cet acte est commémoré chaque année, par les musulmans lors de l'Aïd al-Adha, où le sacrifice d'un animal est effectué en souvenir de cet événement. Cet épisode souligne l'importance de la soumission à la volonté divine et de la confiance en Allah, même dans les moments les plus difficiles. Il enseigne que la foi véritable implique parfois des sacrifices douloureux, mais que la miséricorde divine est toujours présente pour ceux qui lui obéissent. La Kaaba, située au cœur de la mosquée, Al-Masjid al-Haram, à la Mecque, est le lieu le plus sacré de l'islam. Sa construction et son rôle symbolique sont profondément ancrés dans la tradition islamique, représentant l'unité et la soumission totale à la volonté divine. Selon la tradition islamique, la Kaaba a été construite par le prophète Ibrahim et son fils Ismaël sur des fondations anciennes. Allah leur a ordonné de bâtir ce sanctuaire pour l'adoration exclusive de Dieu. Cet acte de dévotion est mentionné dans le Coran, et quand nous films de la maison point un lieu de retour pour les gens et un lieu de sécurité. Sourate Al-Baqarah 125. La Kaaba est ainsi perçue le premier lieu de culte dédié à l'unicité d'Allah. Au fil des siècles, la Kaaba a subi plusieurs reconstructions et rénovations, notamment après des événements tels que des inondations ou des incendies. Chaque reconstruction a renforcé son rôle central dans la vie spirituelle des musulmans. Par exemple, au 7e siècle, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a purifié la Kaaba de ses idoles païennes, rétablissant ainsi son statut de sanctuaire monothéiste. Cette purification est un événement majeur dans l'histoire de l'islam, symbolisant le retour à l'adoration exclusive d'Allah. Le rôle symbolique de la Kaaba est multiple. Elle sert de direction de prière, Qibla. Pour les musulmans du monde entier, unifiant ainsi la communauté dans un acte de dévotion collective. Cette unité est soulignée dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, lorsque l'on vous appelle à la prière du jour de l'assemblée, hâtez-vous vers le rappel d'Allah, et laissez le commerce. » Sourate Al-Jumu'ah 9. De plus, la Kaaba est le point focal du Hajj, le pèlerinage annuel qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Les pèlerins accomplissent le tawaf, consistant à tourner autour de la Kaaba 7 fois dans le sens anti-horaire, symbolisant l'unité du croyant dans l'adoration d'Allah. La Kaaba est également un symbole de la soumission totale à la volonté divine. Elle incarne l'idée que tout musulman, indépendamment de sa culture ou de son origine, se tourne vers un même point pour prier, illustrant ainsi l'unité et l'égalité devant Dieu. Cette égalité est renforcée par le fait que la Kaaba est accessible à tous les musulmans, sans distinction de statut social ou économique. Enfin,
la Kaaba est un lieu de rassemblement spirituel, où les musulmans du monde entier se retrouvent lors du Hajj, renforçant ainsi les liens fraternels et la solidarité au sein de la communauté islamique. Cet aspect communautaire est essentiel, car il rappelle aux croyants l'importance de l'unité et de la fraternité dans la foi. En somme, la Kaaba est bien plus qu'un simple édifice en pierre. Elle est le cœur spirituel de l'islam, symbolisant l'unité, la soumission à la volonté divine et la fraternité parmi les croyants. La mission prophétique d'Ismaël est son appel à l'unicité de Dieu. La mission prophétique d'Ismaël est profondément ancrée dans l'islam, où il est reconnu comme un prophète et un modèle de dévotion. Son histoire, relatée dans le Coran, et la tradition islamique, est riche en enseignements et en leçons de vie pour les croyants d'aujourd'hui. Ismaël est le fils d'Ibrahim et d'Hajar. Sa naissance est considérée comme un miracle, car sa mère était stérile et son père âgé. Allah a répondu à la prière d'Ibrahim, en lui accordant un fils, Ismaël, qui est né dans la vallée de la Mecque. Cette naissance a marqué le début de la mission prophétique d'Ismaël. Dès son jeune âge, Ismaël a été témoin de la dévotion de son père Ibrahim envers Allah. Il a appris les principes de l'unicité de Dieu et a été instruit dans les voies de la piété. Ismaël a également accompagné son père dans la construction de la Kaaba, le sanctuaire sacré à la Mecque, qui est le centre de la prière pour les musulmans. La mission prophétique d'Ismaël était de guider son peuple vers l'adoration exclusive d'Allah, et de les éloigner du polythéisme. Il a prêché l'unicité de Dieu et a encouragé les gens à se soumettre à sa volonté. Ismaël a également enseigné les principes de la justice, de la charité et de la patience. Un aspect central de la mission d'Ismaël est son rôle dans la purification de la Kaaba. Avec son père Ibrahim, il a reconstruit la Kaaba et a purifié le sanctuaire de l'idolâtrie, rétablissant ainsi le culte monothéiste. Cet acte symbolise le retour à l'adoration pure d'Allah et l'élimination des pratiques polythéistes. La soumission totale d'Ismaël à la volonté divine est également exemplifiée par l'épisode du sacrifice. Lorsque son père Ibrahim a reçu l'ordre de sacrifier son fils bien-aimé, Ismaël a accepté sans hésitation, démontrant ainsi sa foi inébranlable en Allah. Cet acte de dévotion est commémoré chaque année par les musulmans lors de l'Aïd al-Adha. La mission prophétique d'Ismaël a eu un impact durable sur l'islam. Il est considéré comme un modèle de patience, de sacrifice et de confiance en Dieu. Son héritage est célébré par les musulmans du monde entier, qui suivent son exemple de dévotion et de soumission à la volonté divine. En somme, la mission prophétique d'Ismaël était de guider son peuple vers l'unicité de Dieu, de purifier la Kaaba et de démontrer la soumission totale à la volonté divine. Son exemple continue d'inspirer les croyants dans leur cheminement spirituel. Ismaël, fils du prophète Ibrahim et de Hajar, est une figure centrale dans l'islam, non seulement en raison de sa propre mission prophétique, mais aussi en tant qu'ancêtre direct du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Cette lignée illustre la continuité du message divin à travers les générations. La descendance d'Ismaël est vaste et bénie. Parmi ses descendants se trouve le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, le dernier des prophètes et le sceau de la prophétie. Cette lignée souligne l'importance d'Ismaël dans la transmission du message monothéiste et de la guidance divine à l'humanité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je suis le fruit de la prière de mon père Ibrahim et de la bonne nouvelle de mon frère Isa ». Cette déclaration met en lumière la connexion spirituelle et généalogique entre les prophètes, renforçant l'idée que le message divin est transmis à travers une lignée choisie. La lignée du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, remonte à Ismaël par l'intermédiaire de son fils Adnan. Cette lignée est reconnue et respectée dans la tradition islamique, soulignant l'honneur et la noblesse de cette descendance. L'héritage d'Ismaël est également marqué par son rôle dans la construction de la Kaaba à la Mecque, un lieu sacré pour les musulmans. Cet acte symbolise la soumission totale à la volonté divine et l'unité de la communauté musulmane. En somme, Ismaël est une figure centrale dans l'islam, non seulement en raison de sa propre mission prophétique, mais aussi en tant qu'ancêtre direct du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Son héritage continue d'influencer et d'inspirer les musulmans à travers le monde.